Au tout début de l'invasion en Ukraine de la Russie, donc Stanislas Nordet m'a appelée en me disant qu'est-ce qu'on peut commencer à mettre en place en fait en soutien à l'Ukraine. On a donc lancé un appel à soutien des structures culturelles, et donc on a eu des réponses extrêmement rapidement. Donc ça a été le premier engagement qu'on a pris. Et puis ensuite, assez rapidement, on a eu l'envie d'une soirée qui serait effectivement une manifestation de soutien de la part des artistes en France. Et on a choisi deux textes. Un texte qui s'appelle Les Chevaux de Feu et un autre texte qui s'appelle Les Veillées d'Ukraine de Gogol. Et l'idée était de se relayer pendant toute une nuit pour lire ces textes il y avait Marina Vosniuk qui était qui est claveciniste, qui nous accompagnait. Et voilà, et donc on a travaillé cette soirée-là de cette manière-là, avec à la fois le réseau donc de Stanislas Nordet, des artistes avec lesquels il peut travailler, avec lesquels il est en contact, et puis aussi moi, les artistes ukrainiens et français avec lesquels je travaille. Sur les géants de la montagne, ce que je trouve assez bouleversant, c'est qu'on sent en fait dans le public qu'ils applaudissent tout autant le spectacle et ce qu'ils ont pu comprendre du spectacle et tout le rapport poétique, comme je le disais, et à la fois qu'ils applaudissent en soutien contre la guerre et en soutien à l'Ukraine. Voilà. Et ça, on le ressent extrêmement fort dans les applaudissements et aussi dans les bords plateaux qu'on peut organiser, où il y a quelque chose comme ça qui se tisse et qui finalement, pour moi, raconte très profondément Pirandello et les géants de la montagne, puisqu'en fait, il y a vraiment du théâtre dans le théâtre, il y a une fable, les acteurs jouent eux-mêmes la pièce qui s'appelle La fable de l'enfant échangé, qui a été écrite par Pirandello 10 ans auparavant et qui a été censurée. Et donc, il y a comme ça on va dire du métathéâtre, enfin toute une chose de théâtre dans le théâtre. Et là, on traverse ça de la même manière avec les Dark-Daughters, où notamment sur les bords plateaux, le public pose tout autant la question du spectacle, de choses très concrètes autour du spectacle, et en même temps revient comme ça par vagues l'actualité, des questions très concrètes sur les Dark-Daughters et sur leur positionnement en tant qu'artistes. Dans Les Géants de la montagne, il y a vraiment cette question des théâtres confirmés et de cette troupe de comédiens qui, envers et contre tout, veut continuer à faire entendre cette parole, en fait, et qui traverse le monde entier, bravant toutes les tempêtes, bravant le fait qu'il n'ait plus aucun moyen, qu'il dorme dans des hangars, etc., pour continuer à faire entendre l'art. Voilà. Et je trouve que c'est par rapport à qu'est-ce que c'est qu'être artiste engagé, qu'est-ce que c'est que prendre la parole sur scène, etc., et tout le rapport entre résistance, travail artistique, etc. Je trouve que cette pièce raconte de manière magnifique aussi cette question-là, c'est-à-dire peut-être eux de manière presque... Enfin voilà, cette sorte de mission qu'ils se sont donnée à eux-mêmes de continuer envers et contre tout à pouvoir faire de la poésie et de l'art. Je dirais que c'est un endroit de responsabilité, et je pense que oui, il faut du courage pour se mettre dans cette position-là. Effectivement, il y a une chose extrêmement belle dans le spectacle La réponse des hommes de Tiffaine Raffier, où il y a une femme justement extrêmement engagée qui à la fois est mère, qui a ses enfants, etc., et qui est vraiment dans le rapport entre sa vie personnelle et son engagement. Et comment le rapport en fait de ce qu'elle vit sur la nécessité de son engagement crée, on va dire, un rapport extrêmement complexe en fait de frottement avec sa vie personnelle, sa vie de mère, sa vie de femme, etc. Et je pense qu'effectivement cette question-là, elle est très profonde en fait dans l'engagement. On parle beaucoup aujourd'hui des endroits de protection de soi et de séparer les différentes choses, etc. Je pense que si à un moment donné on s'engage de cette manière-là,
les frontières volent un peu en éclats, c'est-à-dire la frontière entre le privé, le public, la frontière entre le travail d'artiste, de directrice, le travail d'engagement notamment là pour l'accueil d'artistes, et puis l'endroit on va dire plus privé, personnel. Enfin on le fait pas pour une période donnée en fait, on le fait parce qu'il y a eu la nécessité de le faire et qu'on accepte les conséquences aussi personnelles, effectivement sur tout d'un coup le temps qui se dédouble en fait de choses à faire, etc. Donc oui, je pense qu'effectivement à cet endroit-là, faut aller puiser très profondément au fond de soi et surtout, voilà, il y a plus l'espace de lâcher parce que aussi ça ne laisse pas indemne d'être en prise aussi directe avec une guerre.